Quand on parle de l'électrophorèse, c'est un test qui nous permet de faire le diagnostic d'une affection qu'on appelle le drépanocytose. Donc c'est un test qui consiste à faire un prélèvement de sang pour voir généralement comment l'électrophorèse, quel est le profil électrophorétique du patient. Et ça nous permet de poser le diagnostic de la maladie qu'on appelle drépanocytose. Quand on parle de drépanocytose, c'est que vous avez eu l'information qui doit donner la forme de cellules de vos sangs, c'est-à-dire les globules rouges qui viennent de vos parents. Le gène qui code la forme pour la forme des globules rouges, ça a plusieurs formes. Il y a la forme A qui est une forme sans maladie, c'est la forme saine. Il y a les formes malades. Vous comprenez, dans la forme malade, nous avons deux formes. Il y a la forme S et la forme C. Quand l'enfant reçoit l'information S de son papa, ainsi que du côté de sa maman aussi, l'enfant reçoit aussi S de sa maman. Il est fort probable que l'enfant naît avec la maladie qu'on appelle drépanocytose parce que ça va revenir SS. Les génotypes qu'on qualifie de drépanocytose ou bien quelqu'un qui est drépanocytaire, c'est la forme SS. Il y a drépanocytose forme SS, il y a la forme SC. Vous comprenez? Il y a les formes récessives, c'est-à-dire la personne porte des traits de drépanocytose, c'est-à-dire AS, AC ou bien SC. Vous comprenez? Donc, il se peut que le papa soit AA, vous comprenez? Et la maman est AS. Donc, si par chance l'enfant prend l'allèle A chez sa maman et l'allèle A chez son papa, il est fort probable qu'il va naître sans la maladie. Mais dans l'évolution des choses, si l'enfant prenait S chez sa maman et A chez son papa, il va naître avec des traits de drépanocytose. Vous comprenez un peu? Donc l'enfant va naître avec la forme AS. Il n'est pas drépanocytaire, mais il porte des traits de drépanocytose. Vous comprenez? Donc, supposons un instant que la maman est AS, le papa aussi est AS. Vous comprenez? Il se peut qu'il prenne la forme S chez son papa et la forme S chez sa maman également. Vous comprenez? Et les deux formes, les SS se regroupant ensemble, vont donner un enfant drépanocytaire. Il est important de faire l'électrophorèse pour voir les probabilités qu'on ait des enfants drépanocytaires. Et quand nous on fait le test, on voit que avec l'union là, il y a une forte chance qu'on ait des enfants drépanocytaires. On peut déjà informer les parents que l'union là n'est pas à encourager. Donc il doit faire une rupture pour une bonne évolution des choses. Un parent a la possibilité de se mettre avec n'importe quel groupe, quelle électrophorèse. Vous comprenez un peu ce que je dis. Mais un parent AC ou AS ne peut se mettre en union qu'avec quelqu'un qui est AA pour éviter d'avoir des enfants qui portent des traits de drépanocytose. Vous comprenez? Quelqu'un qui est SS doit se mettre en union avec quelqu'un qui est AA. Quel qu'en soit l'unique alpha, il doit se mettre avec quelqu'un qui est AA pour éviter d'avoir des enfants drépanocytaires ou bien qui ont de risques ou bien de traits de drépanocytose. J'ai connu des gens qui sont SC et actuellement la dame elle a 64 ans. Vous comprenez? Tout dépend de comment tu t'es comporté avec ce que tu as comme profil électrophorétique. Vous comprenez? C'est une maladie, on connaît très bien son évolution, quels sont les facteurs déclencheurs. Vous comprenez? Et quand tu respectes les conseils qu'on te donne, tu peux bien vivre avec. Certes, il y a des situations qu'on ne peut pas éviter, mais quand tu respectes les quelques conseils qu'on te partage, tu peux bien vivre avec. C'est pas que tu es drépanocytaire, tu meurs. Non. Si tu suis les quelques conseils qu'on te donne, c'est-à-dire il faut bien s'hydrater, on dit généralement ça aux patients, il faut bien s'hydrater, se faire une supplémentation en foldine parce que c'est une maladie qui donne généralement d'anémie. Il faut faire une supplémentation en foldine, vous comprenez? Il faut se prévenir, il faut faire une prévention contre le paludisme. Il y a un protocole qu'on suit pour les mettre, pour faire la prévention là. Donc quand tu es drépanocytaire, tu dois consulter forcément un médecin et ces quelques conseils on va partager avec toi pour que tu vives bien avec ta maladie. Avant toute union, il faut faire le test de l'électrophorèse. Vous comprenez? Et le médecin, avec les examens ou bien l'observation de résultats qu'il aura devant lui, il peut vous dire si ce couple est compatible ou pas. Et j'ai déjà donné quelques idées de compatibilité qu'on a déjà développées il y a quelques minutes. Donc, tout part de là. Mais supposons un instant qu'on n'a pas fait le test prénuptial, on est ignorant par rapport à son profil électrophorétique, on a déjà un enfant drépanocytaire.
Quand l'enfant, vous avez un enfant drépanocytaire, c'est-à-dire quand l'enfant présente des signes, vous venez à l'hôpital, on pose le diagnostic de drépanocytose, il faut aller dans des centres spécialisés et on vous prodige des conseils que vous respectez. Quand vous respectez ces consignes-là, généralement, les crises sont espacées. Même si l'enfant va faire des crises, c'est espacé. Vous comprenez un peu, mais ce n'est pas à encourager. Ce qui est à encourager, c'est de faire le test avant toute union.